Cher Eric, merci de soutenir SOS Autisme France. Donc là, évidemment, c'est au grand avocat auquel je m'adresse. Pourquoi, alors qu'il y a deux lois, la loi de 75 portée par Simone Veil et la loi sur l'égalité des chances en 2005, pourquoi est-ce que les enfants autistes aujourd'hui n'ont pas la possibilité et d'aller à l'école et d'être inscrits dans les conservatoires ou centres sportifs? Je ne sais pas. À l'évidence, parce que leur silence n'est pas assourdissant et que les pouvoirs publics n'ont pas envie de remédier à la question. Il y a deux lois et puis il y a 5 condamnations de la France par la jurisprudence européenne et rien ne change. Alors comment faire appliquer cette loi? Est-ce que les parents ont un recours? Par exemple, si un enfant est refusé à l'école, si on vous dit, comme on me l'a dit, votre enfant ne peut pas aller à l'école, quel est le recours pour pouvoir justement l'inscrire? La discrimination qui tient au handicap est un délit qui est puni de 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende. Donc il faut déposer plainte. Et prendre un avocat. Et prendre un avocat. D'abord déposer plainte, on peut le faire devant les services de police, de gendarmerie compétents, saisir les juridictions administratives, parce que l'école, elle doit être naturellement accessible aux autistes, les conservatoires également, les clubs sportifs, et naturellement, chaque refus est une infraction et un scandale sur le plan humain. Alors est-ce que vous pensez qu'un grand procès, un procès on va dire exemplaire, qu'on mènera sûrement avec notre association, puisque nous, on a décidé de se battre justement sur le droit de ces enfants autistes à aller à l'école, est-ce que ça pourrait changer les choses? Mais ce qui est grave, c'est qu'il faille en arriver au procès. Il y a, répétons-le une fois encore, 2 lois. Il y a 5 condamnations de la France, pays des droits de l'homme. Et il y a toute une partie de notre population, en l'occurrence 600 000 autistes, au minimum, qui sont privés de leurs droits élémentaires. L'égalité des chances, ça n'est pas rien dans une démocratie comme la nôtre. Alors s'il faut faire un procès pour faire bouger les choses, on fera un procès. Vous êtes prêt à le faire avec nous, Oui. à nos côtés? Oui. Ça, pour nous, c'est une grande chance. Mais en tout cas, bon, déjà, il y a une chose, inscrire son enfant à l'école, c'est déjà une première étape, c'est déjà compliqué, donc maintenant on sait qu'on peut faire un recours. Mais par exemple, quand l'éducation nationale ou l'inspection académique décide, parce que l'enfant montre un trouble du comportement, parce que ça déborde un peu dans la classe, de l'orienter. De l'orienter, c'est-à-dire de le mettre à la porte, parce que c'est un petit peu... De le faire hospitaliser, en réalité. Hospitaliser, de le mettre à l'écart. Ou même de l'orienter dans une CLIS. Il y a des parents qui ne sont pas d'accord, comme moi, de mettre les enfants en CLIS, parce qu'on sait bien que l'autisme, c'est de l'imitation, et que si l'enfant est dans une école avec des enfants, on va dire, normaux, il va avoir tendance à imiter le comportement des autres. Alors que dans les CLIS, c'est tous les handicaps mélangés, et c'est des fois problématique pour les personnes autistes. Donc s'ils décident de façon arbitraire, comme ça, d'orienter l'enfant, qu'est-ce qu'on peut faire, nous ? Alors qu'il y a un décret qui vient de passer qui nous interdit de donner notre avis et notre voix au chapitre. Je pense qu'il faut déposer une plainte. C'est une discrimination, une fois encore, qui tient au handicap. C'est l'article 225-1 du Code pénal. C'est un délit. C'est un délit. Toutes les études médicales permettent d'affirmer avec certitude que ces gosses, ils ont besoin d'une stimulation. Et la stimulation, c'est vers le haut. C'est vers ce que l'on appelle la normalité, évidemment. Et c'est ça qui peut les sortir de l'autisme. Et donc leur refuser ça, c'est d'une gravité exceptionnelle. Alors nous, on a trouvé un petit terme, je ne sais pas ce que vous en pensez, on a trouvé autismophobie, parce qu'on a l'impression que la France est un peu autismophobe. J'espère que le terme n'est pas le terme juste. Indifférence, c'est déjà énorme, non ? Oui, je trouve que c'est énorme. En tout cas, merci de nous dire oui et de vous engager peut-être pour un procès contre l'éducation nationale qui refusera un enfant autiste. Écoutez, c'est la moindre des choses parce que l'avocat, au fond, c'est celui qui prête sa voix. Et en l'occurrence, je prête ma voix quelques instants à des gamins qui n'en ont pas et que personne ne veut entendre. Merci Eric.